La romance, ça me fait du bien, que ce soit au niveau de la lecture, ou même quand on voit, c'est très rose, c'est très girly. Je perds la tête. Non mais attendez, c'est pas possible. Parce qu'en fait, on se dit que comme j'ai eu plein de livres, eh bien, ça suffit. Mais non, en fait, jamais de la vie. Voilà, le dernier jour du mois de juillet, une page se tourne et... Hello! On se retrouve dans un nouveau vlog, j'espère que vous allez bien, on est le mercredi 30 juillet, le temps est pourri, on se croirait pas du tout fin juillet, ça me plaît pas, voilà. C'est comme ça, mais ça me plaît pas. J'aime bien quand on est... j'aime bien l'été, qu'on soit en été, voilà. Beaucoup. Et j'en ai marre de tous ces étés avec des temps... alors je sais qu'on a eu de la canicule, je suis au courant, mais et qu'il y a eu du soleil et du ciel bleu, je le sais. Mais j'ai l'impression que l'été, qui est ma saison préférée, c'est la seule où on peut accepter autant de semaines, autant de jours, de mauvais temps. Alors certes, on était en Italie la semaine dernière, mais le temps ici avait pas l'air d'être incroyable si on en croit la météo ou les quelques personnes qui nous ont parlé de la météo qui étaient ici. Donc voilà. Bon, sinon, j'enregistre un nouveau vlog, donc j'ai pas enregistré hier, mais j'ai enregistré avant-hier puisque j'ai clôturé mon vlog précédent. Alors, dans ce vlog, on va parler de lecture et certainement un peu de coloriage aussi. Et puis peut-être d'autres choses en fonction en fonction de mes envies, de ce à quoi je pense, etc. Là, alors j'ai travaillé lundi toute la journée, j'avais tellement de trucs à rattraper. Alors pourtant j'ai pas été 100% en vacances dans le sens où j'ai toujours créé du contenu, etc. Mais là, c'est vrai que lundi, il y avait des choses que j'ai pas souhaité gérer quand j'étais en vacances, donc j'ai géré principalement lundi. Et puis j'ai eu des visios et tout ça. Hier, il y avait encore des restes, donc j'ai finalisé les mails et... Enfin, finalisé quasiment, puisque je viens de finaliser là. Enfin non, c'est pas vrai, il me manque un tout petit truc et j'aurais finalisé, mais voilà. Hier, j'ai travaillé le matin, parce que lundi, j'ai fini la journée, je me suis dit, mais c'est pas possible. C'est pire que quand que quand je travaillais, quand j'étais salariée. Parce que quand j'étais salariée, en fait, jamais je reprenais le travail le lendemain de mon retour de vacances. Jamais. Et donc, ça veut dire que le lendemain, bah, je traînais, certes, je faisais un peu de contenu, mais j'avais pas la même pression, j'allais dire que maintenant. C'est pas vraiment une pression, bah, si, quelque part, enfin, je sais pas comment dire. Mais forcément, maintenant, je vais passer plus de temps à essayer de soigner mon contenu et tout ça, et donc je lisais beaucoup plus en fait quand je revenais de vacances, voilà, et puis je m'autorisais des journées complètement à lire quoi, enfin, et là, bah là non, lundi, fallait que je rattrape tout, puis si je le faisais pas, bah, j'aurais pas été capable de décrocher et de lire si vous voulez, donc j'ai fait plein de choses, et puis lundi, donc je me suis dit, mardi, je ne fais pas la même chose. Je ne vais pas faire plus que... parce que en fait, j'ai fait genre 9h-18h, puis à 18h, j'ai dit, bon, bah en fait, ça fait presque une journée de bureau classique. Et non, mais en fait, j'ai pas fini à 18h, j'ai fini bien plus tard. Et donc, enfin, j'ai vraiment coupé bien plus tard que ça. Je me suis dit, mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Donc après, voilà, faut juste réussir à doser. Et donc lundi, c'était pas dosé du tout. Donc hier, j'ai dosé davantage. Et donc, j'ai fait beaucoup de choses le matin. Et l'après-midi, j'ai lu, même si on sait que la lecture, ça peut être vu comme du contenu, blablabla, il y a un moment donné, il faut quand même mettre une barrière entre ce qui est passion et ce qui ne l'est pas, ou ce qu'il y a à faire et ce qui ne l'est pas, ou ce que j'ai envie de faire le plus et ce que j'ai moins envie de faire, enfin voilà. Il faut quand même, à un moment donné, réussir à avoir tout ça, et donc c'est trouver une sorte d'équilibre. Et lundi, en l'occurrence, lundi c'était très dense. Mais je dis pas que j'aimais pas ce que je faisais, pas du tout. Hein, c'est pas ça. Mais c'est que j'ai surestimé ma capacité à. Et non. Parce que comme tout le monde, quand on revient de vacances, surtout tard, bah en fait, voilà. Enfin, moi, je suis pas du style. J'ai jamais été du style à reprendre le lendemain, sauf là. Mais sinon, non. Il y a des gens comme ça qui rentrent dans la nuit très tard et qui le lendemain travaillent, même si il y a des décalages horaires et tout. Oh la vache, je serais pas capable. Dans ce cas-là, je posais une journée de congé supplémentaire. Et en l'occurrence, quand on partait, en général, je posais 3 semaines de vacances et on partait la semaine du milieu, en fait. Ce qui me permettait la première semaine de couper du travail.
éventuellement tomber malade. Ensuite, je pars en vacances, puis ensuite, ça fait une semaine pour me remettre de mes vacances, entre guillemets. Et après, c'est bon. Ah, pas trop vite. Non, mais bon, je pense que vous comprenez ce que je veux dire aussi. Puis voilà, je sais que c'était déjà de la chance d'avoir 3 semaines de vacances l'été parce que c'est loin d'être ça tout le temps. Côté lecture. Alors, côté lecture, où est-ce que j'ai mis... mince, j'ai rien préparé. Pénible. Mais attendez, non mais... J'ai fait quoi des livres? Il y en a un qui est là, ça c'est sûr. Hop, ah mince. Bon. Je suis à la recherche d'un autre livre. Pourtant, il me semblait que j'avais sorti. C'est un livre audio en fait, parce que je suis partie dans une série en audio là. Et je perds la tête. Non mais attendez, c'est pas possible. Je sais que j'ai des livres par terre. Je sais que j'ai des livres par terre. Je le sais. Et j'ai fait quoi de ces livres-là? Non mais il est où mon livre audio en fait? Mais je sais, il est dématérialisé, mais en plus de ça... Non mais attendez, je suis censée en avoir 2. Ah ouais, non mais c'est clair que j'ai rien préparé. Non mais, en fait, je suis dans la série de El Cosimano. Et j'avais bien vérifié que... Ah non, ah si, ça y est. Ça y est, ça me revient. J'avais vérifié si je l'avais l'autre fois, mais... Je l'ai pas sorti. Ah, putain. Voilà. Alors, j'avais lu, décidément, c'est une journée où je vais bailler. J'avais écouté en audio le premier tome de la série d'El Cosimano, qui s'appelle, premier tome, c'est quoi le premier tome? Donc la série c'est Finlay Donovan est mortel. Bah mince, décidément c'est brouillon mon histoire. Non, mais on va rattraper les wagons. Alors, El Cosimano. El Cosimano. Elle a écrit des livres, oui, on est d'accord. Le premier tome, c'est Comment j'ai tué ton mari, qui est paru chez Charleston en grand format et qui depuis est paru chez Livre de Poche. Et moi, je les écoute en audio. Donc oui, je les écoute en audio sur Audible. Donc je vous mets le lien là juste en dessous si vous voulez tester Audible, qui est le service Amazon pour des livres audio. Et donc j'avais adoré le tome 1, je crois même que c'était mon livre audio préféré l'année dernière, je sais plus. Je crois, mais bon, à voir. Et donc le tome 2 est sorti, le tome 3 est sorti, et j'avais très envie de les lire en audio, puisque j'avais beaucoup aimé la version audio. Je crois qu'elle est chez Audiolib, la version audio. El Cosimano, livre audio. Hop. Oui, c'est ça. C'est chez Audible. Chez Audiolib. Alors, c'est disponible chez Audible, mais l'éditeur est Audiolib. Voilà. Et donc je me régale avec cette série-là. C'est un mélange entre Desperate Housewives, mais je vous parle souvent de Desperate Housewives comme de super bons thrillers domestiques et tout ça. Souvent je vous dis, voilà, quand je vous dis un livre ressemble, enfin, si vous aimez La femme de ménage, vous aimez ce livre-là, c'est comme si je vous disais, si vous aimez Desperate Housewives, vous aimerez ce livre-là. Enfin, ça, je vous l'ai régulièrement dit dans des vlogs. Eh bien, et ce qui en a inspiré certains d'ailleurs. Et du coup, je vais changer un petit peu ce que je dis, parce que dans Desperate Housewives, on a plusieurs choses. Et je trouve que là, cette série d'El Cosimano va me faire penser à Desperate Housewives sur d'autres sujets. Parce qu'en fait, on a Finlay Donovan qui est autrice, elle est maman de 2 enfants en bas âge, il va se passer pas mal de choses avec son mari, etc. C'est vraiment des tomes qui se suivent totalement, hein. Enfin, c'est-à-dire que là, moi j'ai terminé le tome 2 en audio, et dès que je l'ai terminé, j'ai commencé le tome 3, c'est comme si c'était écoulé... 1 heure entre les 2 tomes, quoi. J'exagère un peu, mais c'est ça. Enfin, vraiment, il y a des détails du tome 2 qui sont redits dans le tome 3, et pas sous la forme, vous vous souvenez, dans le tome 2, il s'est passé ça? Pas du tout. Ça spoil, chaque tome spoil le précédent, donc c'est vraiment une série à lire dans l'ordre, et il y a un côté très cinématographique, et donc, oui, ça me fait penser à Desperate Housewives sur des parties où, en fait, Finlay Donovan, elle est attirée par tel personnage ou par tel personnage, et sans que ce soit des romances bien sûr, mais
on a un peu ce côté-là, on a le côté vraiment enquête, on a des situations qui sont incroyables, il y a un peu d'humour si vous voulez. Alors ça peut être vu comme un thriller domestique, mais ça peut être vu comme un cozy mystery, mais c'est presque un sans-genre, il y a trop de mélange, et ça me fait un peu penser aussi... et ça, pareil, je vous en avais déjà parlé. Oh, je tenais la caméra complètement à l'envers. Je vous en avais déjà parlé. Alors, on va plutôt aller les voir en poche parce que je crois que c'est plutôt en poche que je les ai. Je dois avoir un seul grand format d'une série que j'adorais il y a un moment, mais qu'on voit plus du tout passer. Et du coup, ça fait partie de un peu Attendez, je suis perdue. Comment sont rangés les livres? Ça fait partie un peu de livres qui avaient du succès à une certaine époque et qui marchaient vraiment très bien, qui étaient vraiment bien. Mais c'est plus le cas maintenant. Maintenant, on voit plus du tout ces livres-là. Mince, ils sont complètement cachés. Ah ouais, ils sont complètement cachés. Attendez, faut que je... Attends. Si je vous mets là, ça donne quoi? Non. Si je vous mets là. Ah, vous êtes... Ah non, attendez, je coupe. Là, voilà, ça. Spellman et Associés de Lisa Lutz, c'était une super chouette série, c'était trop rigolo, mais à mourir de rire. Et ça me fait penser aussi à cette série-là, en fait. Donc c'est un vrai régal, mais comme je vous dis, vraiment, vraiment à lire dans l'ordre. Donc, on avait dit que c'était quoi le tome 1? Attendez, je dois les avoir dans ma... Là, voilà. Dans ma partie Charleston des bibliothèques. Oui, il y a encore plein de bazar par terre, faut que je range. Faut que je range. Mais pour ranger, pour ranger, il faut faire du contenu. C'est ça. En fait, mince, vous êtes complètement... Hop. Voilà, pour ranger, il faut faire du contenu. Vous avez peut-être vu d'ailleurs mon pantalon qui est un pantalon pour traîner à la maison, qui est un pantalon de Noël. J'ai mis des chaussettes de Noël ce matin et puis je suis sortie, j'avais de ma chambre, enfin de la salle de bain, j'avais un peu froid. J'ai mis ça, j'ai génial quoi. Un petit pantalon de Noël, un petit pantalon d'intérieur là. Non, c'est un pantalon de pyjama, mais j'ai pas envie de dire le mot. Avec des chaussettes de Noël et ça, c'est parfait. Donc, voilà la série qui est sortie chez Charleston. Et en fait, ils ont même tous les trois la même couleur. Voilà, donc ils seront forcément tous les trois à côté dans ma bibliothèque que je fais en arc-en-ciel. Donc ça, c'était le premier tome, Comment j'ai tué ton mari. Puis, Qui veut la peau de mon ex-mari, donc que j'ai terminé hier. Et j'ai enchaîné avec le troisième tome, Partners in Crime, et je me régale voilà. Le tome 4, bah je sais pas quand est-ce qu'il va sortir. Le tome 4 chez Charleston. Tome 4, hein, c'est... Alors en anglais, oui, il y a des choses. Je ne sais pas. Mais franchement, c'est trop bien. Attendez, je suis sur le site de Charleston, là. 1, 2, 3... Non, puis je sais plus du tout si je l'ai vu dans les catalogues Charleston prochainement. Je sais plus du tout. Je vais regarder si j'arrive à retrouver. Oh non, je saurais plus retrouver parce que c'est... Ah ouais, non, formulaire Charleston de août-septembre. Je regarde ce que j'ai. Je regarde ce que j'ai. Si je vois quelque chose, mais... Non, c'est pas celui-ci. Et j'ai pas d'autres catalogues sinon. En fait, ma crainte, c'est que j'ai peur d'avoir oublié de demander, d'avoir le tome suivant. Non. Non. Ça, c'est le catalogue. Ouais, septembre. Août-septembre. Bon.
Mais j'ai peur d'avoir oublié de demander le tome suivant parce que comme j'avais un peu de retard, mais bon voilà, je suis en train de rattraper le retard. Donc excellent, excellent. Alors certainement excellent en papier. Je sais plus ceux qui sont en poche. Le premier c'est sûr, le deuxième je crois, le troisième pas sûr. Mais en tout cas, est-ce que j'ai noté quand est-ce que je l'ai reçu? Je l'avais reçu au mois de janvier en SP. J'ai pas noté pour le deuxième par contre. Le premier je l'avais eu en septembre 2023. Et ouais, franchement, c'est trop bien, quoi. C'est comme je vous dis, c'est hyper cinématographique, c'est un vrai régal, en audio, ça passe tout seul, c'est frais, c'est agréable. Imaginez pas quelque chose non plus de très complexe, on n'est pas sur un excellent polar, mais on est sur des super livres audio. Hop! Et puis, j'ai lu ça. J'ai terminé. Moi, j'avais tout juste commencé, je sais plus quand d'ailleurs, dimanche soir, non, je sais plus. J'avais tout juste commencé. Et puis, je m'y suis remis lundi, mais lundi, j'ai pas lu énormément. Puis en plus, je suis dans la lecture commune de La mort dans les nuages d'Agatha Christie. Donc, lecture commune que j'organise, qui commence samedi. Ouais, mais samedi, j'étais en vacances. J'avais oublié le livre. Du coup, j'ai demandé de l'aide pour pouvoir faire un découpage. Et ce dimanche, ben, j'étais toujours pas là. Je suis rentrée tard. Je l'ai pas commencé dimanche, j'ai commencé lundi. Je me suis dit, allez, je vais rattraper vachement de parties. Pas du tout. Lundi, j'ai lu juste la partie qui correspondait à samedi. Hier, je me dis, allez, je vais rattraper vachement de parties. Pas du tout. Hier, j'ai rattrapé la partie qui correspondait à dimanche plus un chapitre. Donc, aujourd'hui, là, je reçois plein de notifs des gens qui disent, ouais, ça y est, j'ai terminé. Ouais, c'était trop bien. Et je dis, mince, moi, non, j'ai pas terminé. Donc, voilà, je vais le terminer, je vais l'avancer aujourd'hui. Et puis, en fait, hier, j'ai été prise dans le piège de ce livre. Voilà. Et donc, lundi soir, j'ai pas énormément lu parce que j'ai tout coupé tard. Puis en plus, je suis dans ma folie coloriage, mais qui dit coloriage dit livre audio, donc avec les El Cosimano, donc bon, ça va. Mais là, j'ai été prise dans le piège de ce livre totalement. J'ai adoré ce livre, j'ai mis plein de signets tellement que j'ai vidé toute une couleur. Alors après, il a fallu que je trouve une couleur à peu près équivalente. C'est pas la même couleur de signet, mais on va dire que ça passe. Est-ce que je vais réussir à vous montrer que c'est pas la même couleur? Attendez, là. Ouais, ça se joue à pas grand chose. Mais... vous voyez, là, j'ai dû ajouter des signets comme ça alors que j'avais cette couleur-là à la base. Mais bon, quand on ferme le livre, franchement, on voit rien. Hein. Mais c'est pas exactement la même teinte parce que j'en ai vraiment plus. J'ai adoré. Donc, Un été à New York d'Alex Aster chez Lumen. J'ai adoré et j'ai été prise dans le piège, c'est-à-dire que hier je me dis bon voilà, je m'étais dit je travaille que le matin et puis l'après-midi je passe mon temps à lire et ce sera très bien. Je trouve un peu haut. Et j'arrive pas à régler. Ouais, on va dire que c'est bon. Et donc je me suis dit ça, mais en fait en général je sais que ça c'est faux. C'est-à-dire que je me dis que oui, je vais travailler que le matin, que je vais lire l'après-midi, puis l'après-midi, il y a 50 000 trucs, et c'est pas vrai, parce que je vais toujours me donner, faire un contenu qui était pas prévu, parce que je culpabilise un peu, et puis j'ai une idée qui arrive, et puis voilà, et c'est un travail créatif aussi, si vous voulez, donc voilà, il y a un peu de ça. Je vais regarder mes mails, et je vais me dire, tiens, on m'attend pour ce truc-là, ou tiens, j'ai eu une réponse sur ça, ou tiens, c'est validé, c'est pas validé, il faut que je modifie, donc voilà. Donc en fait, c'est pas vrai de me dire, oui, voilà, je lis tout l'après-midi, c'est pas vrai. Et hier, effectivement, en l'occurrence, à un moment donné, je me suis dit, ah mais là, franchement, là, je vais faire un petit contenu. Et oui, mais parce qu'en fait, j'étais tellement prise dans ce livre que je me suis dit, mais il y a un contenu à faire. Enfin, je pensais à une petite vidéo, etc., qui allait bien. En fait, si j'ai été prise dans le piège du livre, et ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé, c'est que je lis un chapitre, je m'arrête et là je me dis bon, j'ai reçu mes nouveaux feutres de coloriage, je vais y aller. Tiens, je vais plutôt lire le Agatha Christie pour l'avancer. Tiens, je vais plutôt faire ça. Mais non, je termine le chapitre et j'ai il me faut la suite. Puis après je me dis allez, un chapitre, puis après je passe à autre chose. Eh mais non, mais pas du tout. Et puis des fois le chapitre ils étaient longs, genre 20 pages. Et je me dis bon, si ça fait 20 pages, je regarde où est-ce que je peux couper parce qu'il y a des fois des paragraphes dans un chapitre et tout. Je dis bah allez voilà, je lis 7 pages et c'est bon.
et 7 pages du chapitre et je m'arrête, enfin 7 pages du premier paragraphe du chapitre, on va dire, et je m'arrête, je lis les 7 pages et je dis mais non, je peux pas m'arrêter. Et ça a été, et ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé. On peut pas dire qu'on est sur un suspense incroyable, on est sur une romance. Mais dans ce livre, on suit Ella, et en fait on suit principalement Ella, parce qu'on a une narration à la première personne, et il n'y a pas de point de vue de l'autre. Alors que je trouve que dans les romances, en tout cas dans celles que j'ai lues, il y a énormément de construction façon roman choral, où on suit le point de vue de l'un, le point de vue de l'autre, et ensuite ils tombent amoureux, et on est à chaque fois à la place de chacun, et tout, et c'est hyper puissant, et moi j'adore. Mais non, là on ne suit que Ella, ce qui fait qu'on n'a qu'un seul point de vue, et qu'on voit le personnage masculin à travers les yeux d'Ella. Et le personnage masculin, c'est Parker. Parker, en fait, c'est un célibataire milliardaire, et ça va me faire penser par certains aspects à ce livre-là, d'ailleurs, The Paradise Problem, sur quelques points. Et en fait, on a un personnage féminin qui est hyper attachant. Elle est assez introvertie, elle a vécu des choses petites, ça l'a beaucoup marqué, et maintenant elle est... c'est pour ça qu'elle réagit d'une certaine façon et qu'elle a fait certains choix dans sa vie. Elle est scénariste, elle aime pas trop sortir, voilà. Il y a plein de choses, mais elle a une personnalité super attachante et il y a des points qu'on comprend tellement. Et puis elle fait la rencontre de Parker. Alors au tout début du livre, on fait la rencontre de Parker, c'est qui ce gars-là? Et forcément, elle le croise dans une soirée, puis il est un peu... il a des a priori sur elle négatifs et tout, et voilà, elle l'aime pas trop, donc nous on l'aime pas trop. Puis elle retombe forcément sur lui un long moment après, et elle se souvient de lui, et elle repense à tout ce qu'elle a pas aimé au premier contact avec cet homme-là. Et elle se dit qu'il se souvient pas d'elle, etc. Et en fait, on va avoir un trope du fake dating, donc ce schéma narratif qui fait qu'on a une histoire de faux fiancé, c'est mon trope préféré dans la romance. Mais là, il n'est pas creusé à fond comme j'aime bien. Il est témoin en fait, et en fait, Parker va avoir besoin que Ella joue le rôle de sa fiancée dans certains cas et tout ça. Et puis souvent dans le trope du fake dating, en fait, ils font semblant d'être amoureux, puis en fait à la fin, ils tombent vraiment amoureux et voilà. Mais là, c'était pas tout à fait comme ça, mais je l'ai trouvé super mignon comme livre. Alors quand je dis super mignon, il y a des scènes explicites. Voilà. Et globalement, dans toutes les romances que j'ai lues ces derniers temps, il y a des scènes explicites. Mais je l'ai trouvé tellement mignon. J'ai adoré Parker, j'ai adoré Ella, j'ai adoré leur relation, j'ai adoré les hauts et les bas, parce qu'en fait, dans les romances, il y a souvent un moment où on se dit bon ben voilà, c'est bon, tout va bien, ils sont ensemble. Puis en fait, il y a un élément qui va faire que tout va s'effondrer, mais en même temps, c'est humain en fait, on comprend, puis comme on suit les personnages, on comprend comment ils arrivent à ce cheminement. C'est des fois des non-dits, des fois des interprétations malheureuses, etc. Et c'est comme ça dans la vraie vie en fait. Et sauf que là, quand on suit les deux personnages, on comprend ce qui va pas. Là, on ne suit que Ella, mais on arrive à comprendre par cœur et on comprend à un moment donné qu'il y a un truc qui va pas en fait, que tout allait bien et que tout s'effondre, et on comprend pourquoi tout s'effondre, et ça fait mal au cœur parce qu'on les aime bien, mais voilà, ils se passent par là avant de se retrouver, etc. Mais voilà. Bref, en tout cas, j'ai adoré. On voit énormément passer ce livre. Il y a énormément d'avis positifs. Je comprends totalement. C'est juste trop bien. Mon premier livre de chez Lumen, et ce sera pas le dernier, mais c'est un coup de cœur. Hein. Vraiment, c'est tout mignon, c'est tout. Puis ce côté vraiment de encore un chapitre. Allez, encore un chapitre. Ça m'arrive pas si souvent que ça à ce point. Donc rien que pour ça, il mérite le coup de cœur, en plus de l'histoire toute mignonne. Voilà, donc j'ai terminé ce livre-là. Et puis j'aurais plein de choses à vous dire, notamment sur le coloriage et tout, mais on va en laisser pour la suite du vlog. Voilà, hello, j'espère que vous allez bien. On est mercredi, non on n'est pas mercredi, on est jeudi. On est le dernier jour du mois de juillet. Voilà, dernier jour du mois de juillet, donc ça veut dire que ce mois, mon mois préféré va passer. Voilà, on va passer à autre chose. C'est mon mois préféré parce que c'est le mois de mon anniversaire, et donc cette année c'est particulier avec mes 40 ans, et voilà, j'ai été bien gâtée. J'ai reçu plein de livres, parce qu'un anniversaire sans livre, bah c'est pas un anniversaire. Donc même si on peut se dire ouais, elle en a beaucoup, ouais, mais en fait il y en a jamais assez. On aime, enfin quand on est passionné, voilà, on aime ça, et j'ai été bien gâtée, et je remercie ceux qui m'ont gâtée, et voilà. Donc la page va se tourner, c'est le dernier jour de ce mois.
Alors je sais que j'avais le concept de ma semaine d'anniversaire puisque ma fête est la veille de mon anniversaire. Et ce qui est pas évident parce que comme je m'appelle Magdalena, c'est pas évident pour les gens de savoir quand est-ce que c'est. Et même quand je dis c'est ma fête, on me la souhaite pas forcément. Mais voilà, nous on est une famille où on souhaite vraiment la fête et du coup d'avoir ma fête juste avant mon anniversaire, c'est hyper précieux. Donc ça me fait une belle petite semaine d'anniversaire. Donc c'était la semaine dernière. En plus on était en Italie. Et là voilà, le dernier jour du mois de juillet, une page se tourne et puis le mois d'août. Nous, nos vacances étant déjà faites, le mois d'août, ça va être progressivement la rentrée, en espérant quand même des petits moments de météo estivale si possible. Mais voilà, du coup, on passe à autre chose. Maintenant, c'est bon, l'anniversaire est passé. Donc voilà, merci à ceux qui vont penser à moi. Et alors, en fait, je me suis fait des auto-cadeaux aussi, puisque je me suis acheté des nouveaux feutres. Que voilà pour le coloriage. Je vous ai dit que je parlerais un peu de coloriage, mais en même temps j'ai tellement de choses à dire que je ferais bien une vidéo dédiée coloriage. Alors je sais pas trop comment je vais faire ça. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Est-ce que j'enlève les coloriages de mes vlogs lecture ou est-ce que je fais des vlogs un peu globaux où je vous parle de choses au fil de l'eau puis après je fais des vidéos un peu comme je fais bien des vidéos d'avis lecture où je reviens dessus. Je peux faire des vidéos d'avis coloriage, je sais pas trop, mais ce sera en fonction de mes envies. Je cherche pas, quand je dis je sais pas trop, je cherche pas 50 000 conseils et tout. Hein. Je sais que vous avez 50 000 idées pour moi, pour mon compte, qui devraient cartonner, etc. Et je vous en remercie d'être aussi généreux au niveau de vos idées. Là, c'est que je ferai plutôt en fonction de mes envies en fait. Après, peut-être que je vous poserai des questions de façon explicite si vraiment j'ai des doutes. Mais là, en tout cas, c'était pas une question explicite. C'est plutôt que je ne sais pas pour l'instant exactement comment je ferai. J'ai pas un plan sur 12 mois sur mes contenus coloriage. Je ferai un petit peu au fil de l'eau et comme j'ai envie de faire sur le moment, sauf si à un moment donné, comme je dis, je me pose des questions. Et dans ces cas-là, je vous solliciterai de façon très explicite pour toutes vos bonnes idées. Alors, donc vous savez, à mon anniversaire, j'ai reçu ce carnet de coloriage de la part d'Isabelle Lecture et j'en suis ravie parce que déjà, il me faisait très envie, c'est pour ça que je l'avais mis sur ma wishlist et Isabelle connaît très bien ma wishlist, donc voilà. Et puis en plus, en Italie, je cherchais un carnet de coloriage parce que je m'étais dit, voilà, on va dans toutes ces magnifiques librairies, sauf que les livres sont en italien. Donc génial. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir certains livres qui se vendent en Italie. Donc par exemple, les romances qui ont des titres en anglais chez nous, en Italie c'est pareil. Et puis on les voit aussi. Donc côté romance, c'était très chouette parce que on voyait, c'est toujours des rayons très gais. Je trouve moi la romance, ça me fait du bien, que ce soit au niveau de la lecture ou même quand on voit, c'est très rose, c'est très girly. Et en fait, ouais, en fait, on a le droit d'apprécier ça, on a le droit d'avoir envie de paillettes, d'avoir envie d'un peu de réconfort, tout n'est pas toujours rose, justement, peut y avoir des déceptions, alors pour le coup j'en ai eu vraiment ces derniers temps, beaucoup, et donc, et c'est d'autant moins évident que c'est la période estivale, etc., et donc et puis voilà, plus d'autres choses personnelles quoi. Et donc écoutez, un peu de romance, ça fait du bien, ça voilà. Donc je ne suis pas contre du tout, je tombe totalement dedans. Alors un peu sur la pointe des pieds au début parce que j'ai eu pas mal de remarques sur le sujet, puis maintenant écoutez, je compte assumer le fait que j'aime bien la romance et en plus j'ai une consommation très différente en ce moment de mes livres parce que je vais lire des romances en papier et écouter des polars en audio, ce qui est assez rare me connaissant parce que j'adore les polars et je disais tout le temps que un polar en audio, j'avais peur de passer à côté parce que ma consommation de livres audio était plutôt en voiture, donc avec une attention moins grande. Maintenant, ma consommation de livres audio, elle est quand je fais du coloriage. Donc mon attention est super présente et vraiment je suis imprégnée dans l'univers polar quand je fais mes coloriages. Donc voilà. Et puis par contre, bien sûr, dans les librairies, il n'y a pas que de la romance, il y a aussi d'autres choses et c'est toujours très chouette de voir des auteurs français traduits en italien, etc., etc. Mais en fait, les coloriages, j'ai
pas trouvé, pourtant on a fait des super grandes librairies, j'ai pas trouvé de coloriage et j'en étais déçue. Et quand je suis revenue, des gentils, je regarde là-bas parce que c'est là où est ma boîte aux lettres, des gentils cadeaux d'anniversaire m'attendaient, dont justement ce cahier de coloriage, et c'est trop bien. Donc j'ai commencé à le faire avec mes feutres Gangna, aussi offerts par Isabelle, voilà. Donc j'ai la boîte 120 qui me suffit. On m'a déjà demandé, on m'a déjà dit oui mais il y a quand même peu de marron, il y a quand même peu de rouge, mais pour l'instant moi j'ai pas d'autres besoins. Ma grande elle a la boîte 120, 168, il existe encore plus grand, mais pour l'instant ça va. Alors peut-être que, ce que je vous dis c'est, ça se trouve ça va changer dans un mois. Au moment où je vous parle, je me dis que je vais peut-être aller au bout de mes feutres, et quand j'en aurai beaucoup qui seront au bout, et ben là peut-être que je remplacerai par une boîte avec plus de couleurs si nécessaire, mais en tout cas pour l'instant ça me suffit. Donc cette boîte je l'ai déjà utilisée pour faire des coloriages dans ce carnet également offert par Isabelle. Donc par exemple mes préférés ce sont ceux-là, voilà. Donc je trouve que c'est pas trop mal, je vous le montre bien volontairement de loin. Parce que si on regarde de près, il y a plein de traces de coloriage et tout ça, mais de loin ça rend bien, je trouve, j'aime beaucoup. Voilà, je les ai utilisés pour le début de ce coloriage-là. Alors, en fait, le dernier que j'ai fait dans ce coloriage-là, c'est celui-ci. Et franchement, il m'a déprimée. Non mais attendez, moi qui aime pas l'automne, on est en plein automne. Et donc, le prochain, je recommence à regarder les couleurs, là. Attendez, sont les couleurs. Mince, je suis plus sur la bonne page. Là, vous voyez les couleurs? Elles sont super sombres. J'étais en train de me dire, je déprimée à faire ce coloriage. Donc je vous ai demandé hier soir en story si vous faisiez les coloriages dans l'ordre et tout. Les gens m'ont dit non. Eh ben vous savez, je vais peut-être faire pareil. Alors, le problème c'est que vraiment, j'en ai plusieurs là qui vont être vraiment foncés. Et après c'est bon, on retourne. Non mais sérieux, le prochain. Le prochain c'est ça. Mais je vais me le garder pour le mois de novembre, quoi. C'est déprimant. Donc ça me rebutait un peu de continuer celui-ci à cause de ça. Et ça m'embête si je triche, mais vous savez, dans pas le vlog précédent, mais encore celui d'avant, vous savez que je peux tricher. Donc voilà. Et donc j'avais reçu celui-ci en service de presse de la part de chez Solar. Alors là, je les ai fait dans le désordre pour le coup, et ça m'a bizarrement pas dérangé. Et donc pareil, j'ai utilisé les mêmes feutres, et donc c'est là où j'ai fait par exemple là le lac de Caume, Pise, etc. D'ailleurs, j'en ai commencé un que j'ai arrêté quand j'ai reçu mes nouveaux feutres. J'en ai commencé un. C'est quoi que j'ai commencé? Ah oui, j'ai commencé celui-ci. Alors, j'ai commencé celui-ci. Et justement, il n'était pas évident parce que mes feutres Gangna, il y a une pointe brush. Là. Et donc, eh ben, ça donne beaucoup de je sais pas comment... Enfin, c'est pas fin. Voilà, c'est pas fin. Donc pour faire des petites choses, c'est pas évident. Genre, pour faire le lac de Caume, c'est pas évident c'était pas évident en bas là. Donc ce qui fait un effet, franchement, de loin je trouve que c'est pas mal. Ça donne un effet un peu flouté et pourquoi pas. Voilà, pourquoi pas. Enfin, ça donne un effet un peu grossier si vous voulez. Mais c'est vrai que si j'avais eu des feutres plus fins, ça aurait été plus fin aussi. Et c'est logique ce que je vous dis. Et là, franchement, pour faire les petits carrés et tout, c'est pas évident parce que j'ai du mal à faire la forme vraiment carré quoi. Donc, mais bon, voilà, je l'ai laissé de côté pour tester mes nouveaux feutres. Et avant de faire celui-ci, j'avais fait le premier de ce carnet-là avec Paris, comme ça. Voilà. Donc de loin, je pense que ça c'est pas trop mal. Pareil, c'est un peu épais, donc ça donne là cette impression un peu floutée. Et quand on regarde de près, ce qui m'a gêné, c'est que on voit les numéros à travers. Donc pour pas voir les numéros, je garde les étiquettes d'Isabelle parce qu'à chaque fois, quand elle m'offre de gentils cadeaux comme ça, elle me met toujours la raison en fait. Et j'aime bien garder parce que ça me fait des souvenirs. Voilà, donc je remets. Et donc j'étais embêtée parce que ça se voit tellement à travers que même avec une deuxième couche ça changeait rien. Et c'est là que je me suis dit j'ai peut-être pas
les bons feutres pour ça. Mais en même temps, ça ne va pas sur le ciel, mais sur le reste, ça va. Hein. Sur le reste, on voit pas les numéros à travers. Donc, j'ai vraiment eu deux choses en parallèle. J'ai eu à la fois ça, et à la fois, j'ai regardé une vidéo coloriage de Rêve ta vie en lecteur qui parlait de feutres indispensables, les Tooly Art. Donc, je me suis fait cet auto-cadeau. Je me suis acheté ces 2 boîtes de Tooly Art. Elle en conseillait 4. J'en ai déjà pris 2. C'est déjà pas mal. Donc, celle-ci enfin, semi-essentielle, si vous voulez. Et celle-ci, plutôt, alors, teint terre. Mais en fait, on a à la fois les visages. Enfin, on a plein de couleurs. Et pour voir les couleurs, c'est ici. Alors, clairement, les boîtes, elles sont moches. Du coup, en fait, je suis en train de me dire que je voulais vous faire une vidéo coloriage et je vous dis tout ici. Du coup, je me suis acheté ça. Je me suis acheté ça parce que Rêve ta vie en lecteur en parlait et Karen Pond fait pas mal de story coloriage et elle en parlait aussi. Et en fait, si vous voulez, moi qui ai été passionnée de couture pendant une période que vous avez peut-être suivi sur YouTube, ça me fait tellement penser au tissu Rifle Paper Co. Qui avait fait notamment une collection Alice au Pays des Merveilles. Je suis sûre que je ne me trompe pas sur le nom de la marque. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais on dirait trop Rifle Paper Co. Donc j'ai acheté et je ne l'ai pas encore rempli. Mais voilà comment ça se présente. Et donc on peut mettre 2 feutres par truc mouche là, par élastique. Donc les boîtes sont moches. Je me suis aussi dit qu'il me fallait des nuanciers vachement mieux que ce que je faisais. Donc j'ai passé du temps à savoir comment j'allais faire mon nuancier, sur quoi. Et alors au final, je l'ai fait comme ça. Pareil, c'est des choses où je vous ai posé des questions sur Instagram. Je l'ai fait comme ça. Donc ça c'est les Wangna. Je sais toujours pas si ça se prononce comme ça. Et donc je les ai mis sur les bords. Vous étiez plusieurs à me dire que vous faisiez des trous. Et effectivement, j'ai vu des tutos comme ça, des petites perforatrices pour vraiment, en fait, avoir la couleur autour et puis le trou au milieu permet de mettre la couleur. La couleur en bas et donc on met notre nuancier, le trou au milieu et donc ça permet de voir. Donc ça me paraissait pas mal mais j'avais pas envie d'aller jusque là. Donc j'ai fait ça et donc l'idée ça va être de passer à côté pour voir la couleur. Voilà. Je me dis que ça peut être pas mal. Donc ça je l'ai fait pour tous mes Wangna. Franchement j'ai eu trop la flemme de le faire. Mais quand je me suis rendu compte qu'une fiche me prenait, j'ai minuté limite. En fait j'ai commencé et je dis hop. Franchement, c'est inintéressant au possible. Moi, je veux colorier. C'est genre quand on tricote et qu'on doit faire un échantillon. C'est inintéressant au possible, mais en même temps, on n'a pas le choix de faire un échantillon. Puis là, l'avantage, c'est qu'on fait le nuancer une fois, alors que l'échantillon, sur un tricot, il faut le faire à chaque fois. Donc voilà, j'ai fait toutes mes fiches comme ça. À un moment donné, je me suis même trompée. J'ai tenté de rattraper parce que j'étais à la fin de la fiche. Oui, voilà. Sur celui-là, là, le 700, là. Ouais, le 700. Je m'étais trompée de couleur, alors j'ai remis dessus. Enfin, bref. Et donc, je me suis dit que quand j'en avais marre, j'ai regardé le temps que ça me prenait, en fait, de faire une fiche. Et là, je me suis dit, franchement, ça va. Ça va, je peux bien aller au bout des Wangna, mais je n'étais quand même pas assez motivée pour faire cela, mais il va falloir les faire. Alors, ce qui est particulier sur ces feutres-là, c'est que ils ont des numéros qui vont avec la boîte. Donc là, on a de 1 à 36 pour cette boîte. Et ici, on a de 1 à 25. Voilà. Donc si vous vous dites tiens alors ça c'est le Tooly Art numéro 3, alors est-ce que c'est le numéro 3 coloris champagne ou est-ce que c'est le numéro 3 coloris chartreuse? Bah ça dépend de la collection. Donc c'est pour ça que là on a bien Essential Plus et ici on a les Earthstones, donc il faudra pas que je les mélange pour ne pas m'y perdre. Voilà, donc j'ai ces feutres-là, je les ai reçus avant-hier, et j'avais très hâte de les commencer, et donc pour moi ça allait totalement avec ça. Je les avais vus chez Rêve ta vie en lecteur, vous me les aviez conseillés aussi, et j'ai du coup fait ce coloriage-là avec. Donc je trouve que de loin ça va.
mais de près, ça va pas du tout. Et l'expérience coloriage, elle était pas top parce que ça grattait vachement. Je sais pas, ça grattait, c'était pas agréable. Puis des fois même au niveau du papier, ça grattait le papier et tout. Et là, je me suis dit, wow. Ça c'était avant-hier soir. Je me suis dit, j'arrive pas. J'ai acheté ces feutres-là, ça représente un certain budget parce que là, ça, ces petites boîtes moches là, c'est 85 €. Voilà. Bon, j'avais un bon d'achat Amazon, je vous en avais parlé et tout ça, mais bon, bref. Et donc j'y vais, et je me dis, j'arrive pas à colorier avec. Et puis avec ce truc de, j'arrive pas à colorier. Cette activité de maternelle, je n'arrive pas à la faire, ça m'agaçait. Et non, il y a une technique, parce que là on n'est pas sur la maternelle, on est sur du coloriage adulte, on est sur des beaux feutres, il y a une technique, donc j'ai regardé plusieurs vidéos pour utiliser les feutres, et effectivement, il y a une technique pour les amorcer, enfin je sais pas comment dire, pour faire venir la peinture, il y a une technique pour colorier, il y a une technique pour tenir son feutre, donc on colorie pas avec le feutre comme ça, on le colorie avec le feutre le plus horizontal possible, on cherche on fait des tests, voilà, donc déjà on secoue, quand la pointe, il n'y a pas de peinture dedans, bah du coup on appuie dessus pour que la peinture arrive, on regarde, puis après on colorie pour faire venir la peinture, etc. Mais là, vous voyez, il y a quand même une énorme surface avec le ciel, et c'était pas extra de le faire comme ça. Alors après, j'ai vu des gens qui utilisaient différents feutres sur un même coloriage. Et là, c'est vrai que du coup, pour avoir une pointe fine et une pointe broche, ça peut être hyper intéressant de les mélanger. Et en l'occurrence, là, ce qui aurait été intéressant, c'est de faire tout le ciel avec la pointe broche, puisque grosse masse. Et en revanche, le reste qui était plus fin, bon, enfin, j'ai aussi galéré pour la mer. Il y a 2 teintes dans la mer. J'ai aussi galéré, il y avait des grandes surfaces, mais voilà, là on voit que c'est quand même pas mal sur tout ce qui est plus fin, si vous voulez. Mais le truc, c'est que le ciel étant clair, et vu mon expérience avec des teintes claires ici, j'avais pas envie d'utiliser une pointe broche. Et puis j'avais regardé tous les tutos, j'ai regardé tous les tutos un petit peu avant-hier soir, un petit peu hier matin. Et donc hier soir, quand je me suis mise au coloriage, eh bien j'ai fait celui-ci avec hâte pour voir si j'utilisais mieux les feutres. Alors oui, je les utilise mieux. Alors peut-être que ça se voit pas, mais moi, de mon expérience de colorieuse, eh bien, elle était meilleure parce que ça grattait pas le papier, parce que l'encre coulait vachement mieux, j'arrivais mieux à étaler et tout ça. Donc ça, c'était trop chouette. C'était beaucoup plus agréable. Je pense que de loin, c'est pas mal du tout et tout ça. Il y a un peu de flou, c'est pas si précis que ça, mais ça l'est davantage qu'avec une pointe brush. Le problème, ou peut-être les 2 problèmes, enfin en tout cas j'en ai identifié plusieurs, c'est que je ne sais pas colorier sans trace. Voilà, je ne sais pas colorier sans trace. Donc genre, j'ai voulu tenter ici, donc j'ai regardé les techniques de colorier sans trace, donc il faut faire les bords de ce qu'on va colorier, tous les bords de ce qu'on va colorier, et colorier en trait d'un bord à l'autre. Ouais, mais attendez, moi d'habitude, effectivement, je dégage les bords comme ça, puis après je colorie par partie, quoi, mais vite, quoi. Et donc par morceau. Attendez, où est-ce qu'on peut voir par morceau? Là, le ciel, il est colorié par morceau, quoi. Donc, bon, effectivement, je n'ai pas ça. Puis en fait, moi, ce que je voyais, c'était des coloriages en accéléré en plus. Donc je me dis, mais comment ils peuvent faire ça sans déborder? Mais c'est après que j'ai compris que c'était en accéléré, quand j'ai vu une vidéo non accélérée, où on voyait bien comment c'était fait. Donc ça, c'est un premier truc. Ensuite, parce que quand j'ai fait ça hier, si vous voulez, j'étais censée arriver à la fin, à la fin. J'étais censée m'être formée en tuto et l'appliquer, et je me forme en tuto, je l'applique et je fais « what ?» C'est pas si beau que ça. Bon, alors en fait, c'est parce qu'il y a un autre souci, c'est effectivement que je ne colorie pas sans trace. Mais, je me suis rendu compte aussi que beaucoup faisaient plusieurs couches. Alors moi, j'étais convaincue qu'il y avait 2 couches qui étaient faites, mais c'est pas vrai. Il y en a même 3. Et je suis tombée sur un tuto de quelqu'un qui faisait des coloriages, donc en fait, par trait, donc traits verticaux. Puis, une fois que c'est bien sec, traits horizontaux sur la même partie. Puis une fois que c'est bien sec, petit rond. Ah bah alors là, le rendu, il est nickel. Donc je sais pas, je suis très partagée parce que au début, si vous voulez, moi là, même les tout premiers que j'ai faits, ils sont pas sans trace. Hein.
parce que j'ai toujours colorié n'importe comment en fait. Là, ils sont pas sans trace du tout. Mais franchement, moi je trouve que le rendu il était dingue. Enfin, moi j'étais bluffée par les couleurs, par tout. Enfin, ceux-là, c'est pour ça que je me demande si j'ai pas une préférence pour ce carnet-là. Je trouve le rendu incroyable en fait. Mais c'est vrai que c'est pas sans trace. Après, il y a d'autres choses aussi que je fais pas bien. C'est que par exemple les contours là, sur les contours, il y en a qui mettent du masking tape pour pas déborder et tout. Alors, je ne suis pas encore à ce level-là. Mais si vous voulez, là, moi, ça me suffisait. Même le sable, on voit les numéros à travers, là. Mais ça me gênait pas. Je trouve que c'était moins prononcé que sur l'autre carnet. Ça me gênait pas. Moi, là, franchement, quand je le regardais, je le trouvais beau. Là, maintenant que je le regarde, je le trouve pas si beau que ça. En même temps, j'avais pas prévu de faire une compétition, je ne sais quoi. Enfin, c'est pas une compétition, c'est pas ça. J'avais pas prévu de devenir une experte incroyable en coloriage. J'avais pas prévu de chercher la perfection, je ne sais quoi. Et en fait, faire un coloriage comme ça me suffisait. Maintenant que j'ai vu des trucs magnifiques, je suis en train de me dire, mais non, mais je veux moi aussi faire ça. Donc, est-ce que je vais avoir la patience de faire de passer 3 fois sur les différentes couches, enfin sur le coloriage, pour faire 3 couches, je sais pas trop. Voilà, donc voilà où est-ce que j'en suis. Bien sûr que je vais continuer à utiliser les Tooly Art. Le truc, c'est que je les trouve vraiment très chers pour l'instant pour l'utilisation que j'en ai, mais laissez-moi un peu de temps, ça se trouve dans 2 mois, je vais vous dire, ils sont incroyables. Pour l'instant, j'ai vraiment... l'effet le plus waouh pour moi, ça a été celui-ci avec le trait noir, avec les designs incroyables et les couleurs et tout. Donc je veux vraiment continuer celui-ci. Et donc c'est ce que je ferai ce soir. C'est quoi ça? C'est un brouillon? Est-ce que c'est un où je m'étais plantée ou pas? Ah oui. Donc voilà, je veux, pour l'instant, je veux refaire un peu de Disney, peut-être en faisant 2 couches, en essayant certainement de colorier un peu sans trace, et puis on va y aller petit à petit, mais voilà. Bon, à la base, c'était une activité détente, donc... hein. Sinon, côté lecture... Là. Donc avec tout ce que j'ai colorié hier, parce que l'air de rien ça prend un temps fou de colorier avec des petits feutres comme ça, même si je sais pas, c'est pas parfait ce que j'ai fait, même si j'ai fait une couche et que j'ai colorié avec des traces, bah en fait ça a pris du temps. Donc j'ai beaucoup avancé Partners in Crime, donc je sais que je vais le finir aujourd'hui. Ce 3e tome, comme je vous disais, qui est trop bien. Le truc c'est que le tome 4 est pas sorti et comme je vous disais, on est vraiment sur des vraies suites, hein. Ça spoile bien à chaque fois. Dans la famille des tomes 3, bah écoutez, j'ai sorti celui-ci hier, je pensais que je l'aurais terminé, mais j'ai tellement été prise par mes trucs de coloriage et de regarder des vidéos et tout pour voir comment ça marchait que je ne l'ai pas terminé, il me reste ça. Donc tome 3 de cette série que j'aime beaucoup, je vous en reparlerai plus en détail, mais en fait on a 2 personnages principaux, on a Ophélie et Evan, une romance écrite par un homme, donc ça c'est chouette. Ophélie, elle travaille dans une grande maison de couture, Evan, il est HPI, puis il a plein d'autres caractéristiques, et là dans ce 3e tome on va encore plus loin. Déjà le 2e on creusait déjà bien côté psychologique, et le 3e je trouve que c'est celui-ci du coup c'est encore mieux. Et puis je suis dans La mort dans les nuages, donc ça c'est la version France Loisirs, où je ne rattrape pas du tout mon retard que j'ai sur la lecture commune qui a terminé hier, donc je vais le terminer aujourd'hui. Donc ça va faire 3 livres que je vais terminer aujourd'hui, donc c'est pas mal, et j'aurais bien voulu en caser un autre, mais ça on verra. Et puis j'avais bien envie aussi de lever un peu le pied aujourd'hui, parce que c'est bien de créer 50 000 contenus, c'est vachement bien, hein. Mais est-ce que ça sert à quelque chose d'avoir 50 000 contenus d'avance, sauf si je prévois une bonne grippe? Alors, si je prévois une bonne grippe, pour le coup j'aurais certainement pas assez de contenu d'avance, mais bon, bref, c'est pas grave. Donc voilà au niveau des lectures. Donc je sais pas ce que je lirai après, mais bien sûr j'aimerais vraiment lire une romance. Et puis là je vous parle quand même beaucoup, donc en fait le vlog il aura duré peut-être 2 jours quoi. Et après j'aimerais faire un vlog thématique en fait sur un thème de lecture. Voilà. Bon, et bien écoutez, je suis en train de me rendre compte que j'ai mis vachement de crème, parce que c'est bien d'avoir bronzé comme une folle, mais puis la météo, ça, je sais pas, je ne bronzerai plus. Mais la crème est déjà partie, quoi. J'ai la peau toute sèche. Bon, allez, à plus tard. Hello, j'espère que vous allez bien. On est le 1er jour du mois d'août et je suis très contente parce que... Alors déjà, mince, complètement penchée, hop. Je suis très contente parce que...
parce que ce matin on va à Cultura. Alors je suis désolée, vous n'allez pas le voir dans ce vlog parce que je vais couper avant. Ça va vous faire un teasing de fou. Mais oui, je suis contente. Alors pourtant il fait moche, on est au mois d'août alors je préfère le mois de juillet. Et puis là je dois attendre que tout le monde se réveille, prenne son petit déj machin pour avoir un petit moment pour enregistrer. Du coup je fais autre chose en attendant. Enfin bref, faut être un petit peu organisé hein, quand on travaille de la maison avec des enfants. À la maison également. Mais je vous ai pas encore dit que les vacances d'été étaient longues. Mais parce que pour l'instant ça va, on s'en sort. Ça va. Un mois de vacances, ça va. 2 mois, ça fera beaucoup. Non, mais là pour l'instant chacun, voilà, on arrive à s'organiser. Mais c'est vrai que pour moi c'est pas toujours évident. Surtout que là les enfants se lèvent beaucoup plus tard qu'avant. Et si je ne surveille pas, et j'ai délégué ça à mon mari qui est 100% en vacances, hein, parce qu'à un moment donné, il faut quand même qu'on répartisse les tâches, n'est-ce pas? Eh bien, ils pourraient ne pas prendre leur petit déjeuner à 11h, quoi. Enfin, à 11h, ils n'auraient pas pris leur petit déj. Voilà. Sachant que moi, le matin, là, ce matin, j'étais... Enfin, là, au moment où j'enregistre, il est 9h30. Mais ce matin, moi, j'étais réveillée à 6h. J'ai déjà préparé des petites publications que j'ai programmées. J'ai fait plein de trucs quand j'étais au lit, avant que mon mari se réveille. Et puis voilà, après, il y a tout un truc, mais... c'est pas facile. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Bon, déjà, du coup, en attendant, j'étais en train de choisir mes couleurs pour un prochain coloriage. Mais... je parle coloriage et après, promis, je parle de livres. On n'est pas sur des vlogs coloriage. En fait, je commence vraiment à me demander si je vais pas faire des vlogs coloriage. Bon, bref. Voilà le coloriage que j'ai fait hier. Et j'en suis très contente. Alors, je l'ai montré à ma famille. Ma grande a éclaté de rire en me disant, mais c'est quoi ce personnage en fait? Parce qu'elle le trouvait rigolo au niveau de la forme et tout. Mais donc, bon, c'est sûr que moi, ce qui me parle davantage, c'est... Enfin, moi, je suis trop fan des 2 petites, là. Mais c'était pas parfait parce que j'ai colorié. Enfin là, maintenant que je le regarde, je me dis, mais j'en étais trop fière. Et maintenant que je le regarde, enfin, surtout celui-ci, en fait, celui-là, là. Quand je regarde, je dis, mais c'est trop moche ce que j'ai fait. J'ai colorié dans tous les sens et tout, voilà. Mais là, attendez. Ah, mais je vais faire le 11. Oh, bah, c'est bon, je vais pas perdre ma page, puisque là, c'est le 10. Là... ok, ça me parle moins au niveau du personnage et tout ça, mais franchement, au niveau des couleurs, j'ai passé du temps. J'ai fait 3 couches sur les parties claires et 2 couches sur les parties foncées. Donc en fait, comme Instagram est magique, puisque j'ai regardé des vidéos de coloriage, longtemps pour voir du coup, et puis comme j'en ai regardé 1, 2 et que j'ai liké, regardé longtemps, Instagram a compris que j'aimais ça, donc en fait l'algo me balance vachement de vidéos comme ça et ça me sert beaucoup parce que je suis tombée sur d'autres vidéos et justement une fille qui disait bah voilà, moi les couleurs claires je colorie 3 fois, donc une fois en comme ça, une fois en comme ça et une fois petit rond, et quand c'est une couleur foncée, des petits ronds globalement, ou enfin non, même pas des petits ronds, non, pardon. Première couche, on s'en fout. Enfin, première couche, on s'en fout, donc on s'en fout, c'est comme ça que j'ai colorié jusqu'à présent. Et deuxième couche, on fait des petits ronds. Et ce que j'ai remarqué, c'est que j'avais tendance en fait à dégager les bords juste à la première couche. Or après, les bords paraissent un peu clairs et il faut en fait à chaque fois refaire les bords. Sinon, ça paraît vraiment bizarre et plus clair. Donc, on le voit un peu sur la couleur la plus claire. J'ai galéré sur cette couleur claire, mais voilà. Alors, quand on regarde de près, c'est pas parfait. Notamment là, on voit quand même quelques traces de mes petits ronds et tout. Mais franchement, je suis contente parce que je trouve que c'est le mieux réussi jusqu'à présent. Mais puisque je vous dis que ceux-là, je les trouvais trop beaux il y a quelques semaines, on se doute bien que celui-ci, ou c'est rare que je dise que je suis contente de ce que j'ai fait, mais là, je suis contente de ce que j'ai fait, et bien dans quelques semaines, je vais dire, wow, c'était quoi ce truc-là, j'ai colorié n'importe comment, mais voilà. Mais là, en fait, je suis contente parce que j'étais en train de me dire que jamais j'arriverai à ce niveau de coloriage, de remplissage, etc. Et en fait, j'ai réussi, ou en tout cas, je m'en approche, et comme je vous dis, c'est certainement imparfait, mais pour l'instant, je vois pas trop cette imperfection-là. Je la verrai au fur et à mesure, et c'est comme ça que je m'améliorerai, etc. Mais voilà, donc j'étais contente. Par contre, donc ça, c'est tout ça, c'est avec... Enfin, celui-ci, c'est bien avec mes Guangna et c'est un plaisir de les retrouver par rapport aux Tooly Art. C'est vrai que les Tooly Art, on va aller sur quelque chose d'expert plus. On va dire que là, les Guangna, ils sont vachement plus simples à prendre en main. Et je m'éclate avec les coloriages Disney. Mais voilà, je suis contente d'avoir plusieurs styles de coloriage et plusieurs feutres pour pouvoir mixer.
pour pas m'ennuyer non plus. Le seul truc, c'est que le feutre noir, il est très très imprégné, très très plein, et donc mon trait, là, il est un peu épais, et pas si noir que ça. Et j'avais regardé la vidéo de Rêve ta vie en lecteur, je pense que ça fait 100 fois que je vous le dis, et elle conseillait de prendre des Posca, et je vais voir ça, justement à Cultura, je vais voir s'ils en ont. Alors le problème c'est que le Cultura où je vais au mois d'août, ça les dérange pas par exemple d'avoir dans le rayon polar des étagères où vous avez genre 3 livres sur l'étagère quoi. Voilà, donc je sais ce que je veux. Est-ce que je le trouverai? Ça reste un mystère. Voilà. Mais je veux voir, je veux aller à Cultura pour voir justement tout ce qui est coloriage. J'ai une romance où j'ai lu le premier tome, je vais lire très vite le deuxième, j'ai envie du troisième, mais j'ai pas envie d'acheter d'autres choses. Et si je commande ça sur Amazon, il me faut 35 € pour aller jusque-là. Et je me dis, bon, allez, c'est sûr que depuis qu'on est rentré, j'ai aucune envie de sortir de la maison. Depuis qu'on est rentré de vacances, mais voilà, on va aller, on va faire Cultura, le Furet du Nord. J'espère bien le trouver et puis voilà, parce qu'en fait on se dit que comme j'ai eu plein de livres, eh bien ça suffit. Mais non, en fait, jamais de la vie. Jamais de la vie, ça suffit pas quoi. Enfin voilà. Donc ça, et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Non, bah pour les coloriages, c'est bon. Donc là, je vais choisir mes couleurs du prochain personnage. Alors, en fait, je me disais quand même que là, je voulais à tout prix celui-ci parce que c'est Alice qui est sur la couverture. Mais la couverture n'a strictement rien à voir avec ce qu'on trouve à l'intérieur. En fait, je me dis peut-être que j'aurais été plus intéressée par le spécial princesse, ou alors il y en a peut-être plusieurs des spéciaux princesses. Parce que j'aime les personnages en fait et les princesses Disney en l'occurrence. Donc pour fêter ça, écoutez, j'ai mis mon t-shirt que j'avais customisé avec la cricket Alice au Pays des Merveilles pour pouvoir faire un coloriage Disney, pour pouvoir regarder ce qui existe et peut-être en acheter un autre. Après, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, je me suis commandé une pop Cendrillon et donc j'ai trop hâte qu'elle arrive et j'ai envie d'avoir d'autres pop de princesse Disney. Donc écoutez, je suis en pleine crise de la quarantaine, je crois, je retombe en enfance. Et je vous ai d'ailleurs demandé ce matin des conseils en manga, puisque j'ai lu il y a pas longtemps une bande dessinée sortie de ma zone de confort. Enfin, voilà, il y a plein de choses comme ça, la découverte du coloriage, il y a plein de trucs où ça fait, crise d'adolescence, je rigole bien sûr, mais il y a un côté de renaissance. Voilà, de renaissance. Un côté avec mon changement de vie, je m'autorise à faire des choses et en fait, si vous voulez, je m'autorise à regarder, à m'intéresser au coloriage. Ouais, mais les coloriages derrière, c'est aussi du contenu que je peux vous proposer. Donc, je me rassure comme ça. En me disant que, ouais, vous voyez les mangas. Si je découvre les mangas, en fait, derrière, je vais vous en parler. Je vais vous les proposer, ça va faire du contenu. Certes, je vais pas gagner de l'argent sur les mangas, mais je vais partager ça avec vous. Et le partage, sans être rémunéré, fait totalement partie de mon travail. C'est même la majeure partie de ce que je fais. Donc, c'est un peu du travail, vous voyez. Ah, bon, je suis d'accord que les pop Disney, je vois pas trop comment je vais pouvoir vous faire croire que c'est du boulot. Mais sur d'autres petites choses, on peut... Là, quand je parle de coloriage, franchement, dans la communauté lecture, il y a vachement de personnes qui colorient et il y a vachement en fait, moi, comme je découvre, je pose pas mal de questions sur Instagram et il y a vachement de réponses et tout ça. Et donc ça, c'est super précieux. Comme là, je vous ai demandé des conseils en manga, j'ai vachement de retours et tout. Donc ça, c'est top. Voilà. Maintenant, on va parler de livres. Alors, côté lecture. Hier, c'était la journée de fin de lecture. Donc, j'ai terminé le tome 3 de Ce qui nous consume de Quentin Jarnot. Donc, la trilogie est terminée, on est sur une romance avec un aspect psychologique de plus en plus poussé à chaque tome, parce qu'on va vraiment découvrir de plus en plus les personnages, et on finit même avec un côté polar, quoi. Dingue, retournement de situation de fou. Voilà, je vous laisserai découvrir, mais franchement, c'était bien ce que je retiens de cette trilogie, c'est que c'est une romance écrite par un homme, ce qui est pas toujours le cas. Le personnage masculin est HPI, ce qui est rarement le cas, donc ça c'est hyper intéressant, hyper puissant, même si dans ce tome 3 on le voit moins, mais dans les deux premiers c'était très très présent. Mais on va avoir d'autres choses dedans. D'ailleurs il y a des trigger warnings au début du tome sur certains sujets. Donc ça va aller loin en fait au niveau des sujets. L'auteur creuse en fait sur les personnages.
à la fin, on a 3 bonus, en fait, 3 chapitres bonus, ce qui était très chouette, je trouve. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre oui, je retiens aussi les dialogues qui étaient vraiment hyper chouettes, je trouve hyper fluides et tout. Donc voilà, j'ai terminé. C'était une édition collector en poche, hein, donc ils sont à 7,90 €, mais j'avais les 3 comme ça, et je les trouve trop trop beaux. J'avais acheté le premier alors que j'avais la grippe, la première ou la deuxième grippe que j'ai eu au mois de janvier, je sais plus. Mais en tout cas, j'avais acheté ça pour me remonter le moral, et puis après, en fait, si je faisais une commande de livres sur Amazon, parce que oui, ça m'arrive d'acheter des livres sur Amazon, et bien pour compléter, notamment pour les enfants, il y avait des trucs, vous savez, le côté de ah, il faut lire ça pour le français, il faut le livre pour quand? Pour dans 2 jours, ok. Donc voilà, ce petit truc là. Et donc pour compléter ma commande sur Amazon, j'ai acheté le tome 2 et le tome 3 comme ça, pour arriver à 35 €. J'ai pas beaucoup de jokers en fait, pour arriver aux 35 € pour pas avoir les frais d'envoi. Mais du coup, je les ai achetés comme ça, puis je me retrouvais avec la trilogie sans les avoir lus, quoi. Et donc, à un moment donné, je les ai lus, puis maintenant que je les ai lus, je les ai lus vachement rapidement. Bon. J'ai terminé La mort dans les nuages, donc c'était une relecture, donc un Hercule Poirot, un de mes préférés parce qu'en fait c'est un meurtre en huis clos mais dans un avion, et c'est quand même hyper original je trouve, parce que le livre a été publié en 1935, en 1936 en France. D'ailleurs il y a pas mal de livres qui ont d'abord été publiés, d'Agatha Christie, qui ont d'abord été publiés aux États-Unis avant d'être publiés en Angleterre puis ensuite en France. C'est souvent l'ordre, j'ai l'impression. Donc en 1935, un huis clos qui se passe dans un avion, c'est hyper moderne, je trouve, c'est juste génial. Mais de toute façon, Agatha Christie était juste moderne et juste géniale. Et donc on se retrouve voilà dans un huis clos. Comment ça a pu se produire? On va avoir donc Poirot qui arrive super vite. On va avoir l'inspecteur Japp. C'est un livre que j'ai relu 50 fois. J'avais encore oublié la fin. J'avais quelques soupçons, mais à un moment donné. Enfin, il me semblait me souvenir en fait. Et en fait, je m'étais dit tiens, ça doit être ce personnage. Et Poirot a dit un truc. Et après, je me suis dit ah bah non, ça doit pas être ce personnage. En fait, ce sera celui-ci. Et non, je sais pas. Bref, je me suis fait avoir encore une fois. Mais il est vraiment excellent, excellent et original, etc. Alors, le meurtre se passe dans l'avion, mais on n'a pas toute l'enquête qui se passe dans l'avion, bien évidemment. Mais voilà, pour moi, ça fait partie des classiques d'Agatha Christie qu'on cite pas assez, je trouve, alors qu'il est vraiment très très bien. Et puis j'ai terminé mon livre audio, celui-ci, donc le tome 3, Partners in Crime d'El Cosimano, avec une grosse frustration de ne pas avoir le tome suivant. Ah, il faut quand même quasiment 500 pages, ah ouais. Mais non mais c'est trop bien quoi. Enfin là je terminais et j'étais allez, et en plus, quand on termine un tome, en fait, on nous amène déjà sur la suite, quoi. Et là, on voit qu'elles partent, et poum, c'est terminé, et il faut attendre le tome 4. Mais en plus, ça me fait d'autant plus ça que j'ai enchaîné les tomes 2 et 3, et puis le côté audio, c'est hyper immersif. Voilà, donc vous voyez, je vous parle de mon espèce de renaissance, le fait que je change, que je découvre d'autres choses. Bah là, en ce moment, c'est ce que je vous disais aussi, je lis des romans sans papier, et bon, là, je vous ai quand même proposé aussi Agatha Christie, enfin, je vous ai aussi parlé d'Agatha Christie que j'ai lu en papier, mais derrière, je vais écouter des livres audio polars et je me régale totalement. Je vous parlerai du livre audio que j'ai commencé dans le vlog suivant, parce qu'il faudrait vraiment que je fasse un vlog sur un thème, parce que j'ai un thème en tête, voilà. Et j'ai commencé hier soir, alors je pensais que j'allais plus en fait, je pensais vraiment que j'allais terminer hier soir, mais j'ai été prise par quelques petites choses. Et puis, j'ai aussi un métier créatif qui fait que je vais pas dire que mon cerveau il est non-stop et que j'arrive pas à couper ou je ne sais quoi, enfin c'est pas tout à fait ça, mais c'est que des fois il se met en marche sur des trucs et du coup il est 21h, 22h, je lâche tout, je prends mon ordi, je prends quelques notes, et là juste avant de dormir, je montais en train de me dire alors là, du coup sur cette vidéo je vais faire ce thème là, je vais faire ça comme ça, comment je la fais, je parle de quoi, donc des fois c'est un peu comme ça. Hier soir c'était comme ça, ouais. C'était comme ça, et donc j'ai pas avancé autant que je souhaitais. All Your Perfects de Colleen Hoover, livre que j'ai eu dans mes 40 livres pour mes 40 ans. J'en ai lu 88 pages. Alors, ce que je peux vous dire, c'est qu'on suit 2 personnages, Graham et Quinn. En fait, ils sont mariés, en fait, on a
Et je trouve la construction hyper originale. On a 2 temporalités dans ce livre. On a Graham et Queen au moment où ils se rencontrent, et Graham et Queen 7 ans après alors qu'ils sont mariés. Et en fait, on voit le moment où voilà, ils se rencontrent et c'est magnifique. Et 7 ans après, on voit que voilà. C'est pas comme espéré, c'est compliqué entre eux. Donc voilà, et on alterne vraiment comme ça, et puis les chapitres sont globalement courts si vous voulez, et c'est hyper original je trouve. C'est hyper original. Je vous parle d'une romance, mais en fait c'est vraiment personnel comme livre. Ça raconte vraiment ce qu'il pense. Il y a un côté très intime. Donc voilà, c'est mon 3e de Colleen Hoover. J'ai lu Jamais plus et la suite que j'avais tellement adoré. Et donc voilà, je continue ma découverte de cette autrice dont tout le monde parle et puis qui a écrit 150 livres je crois. Non mais sérieusement, il y en a quand même pas mal. Il y a de quoi faire avec les Colleen Hoover. Donc voilà. Eh bien écoutez, c'est tout. On va arriver à la fin de ce vlog. J'aurais été bavarde en si peu de jours. Et puis j'enchaîne avec le vlog suivant. Surtout faut pas que j'oublie d'emmener ma caméra à Cultura. Et puis en réalité, je vous dis Cultura, mais on va pas faire que Cultura, parce que quand j'ai dit à ma grande, on va faire Cultura, elle me dit ah. Et là, elle me sort tous les cartes cadeaux qu'elle avait eu à son anniversaire. Il y a du Cultura, du Furet du Nord, du Cultura, Furet du Nord, H&M. Et puis une carte cadeau sur plusieurs enseignes, et elle pensait aller dans une bijouterie. Et puis après, on s'est dit, bon, on va faire Action aussi. Bah oui. Et donc là, après, on commence à s'organiser. Puis bah, on part en fin de matinée, donc on mangera sur place. Ouais, ok. Donc voilà, ça, ce petit truc prend une ampleur assez importante. Donc voilà, écoutez. Aujourd'hui, on sort et ça fait du bien. Et ce matin, il fait pas beau, mais a priori, il fera beau cet après-midi. Donc je me dis qu'on s'enferme ce matin. Et puis quand on dans les magasins. Et quand on ne s'enfermera plus, eh ben, on aura du soleil et du beau temps. Je l'espère en tout cas, hein, on croise les doigts. Voilà, bon écoutez, je vous laisse, je pense que je vous ai tout dit, hein, oui, enfin, je vous ai dit que j'avais fait mes nuancés, que ça avait été super pratique pour le coloriage que j'ai fait là, je sais plus. Bon, non, mais je pense que c'est tout. De toute façon, si j'ai oublié quelque chose, j'ai envie de vous dire que je vous en parle dans 10 minutes dans un nouveau vlog. Voilà. Bon, eh bien écoutez, je vous souhaite de très bonnes lectures, peut-être de très bonnes vacances, et à bientôt.